ARP. Donc, on a 14,02. 14,02, ça va être qui? C'est qui? Vous vous rappelez qui c'est? 14,02, j'ai l'impression que c'est le AVF2. Parce que le 0,2 à la fin, là, ça me dit que c'est le AVF2. On va vérifier. Forward à 2. ONA ID, ça c'est le ONA ID, l'adresse MAC. Attendez, je vais regarder. On va vérifier, on va chercher ça. Donc ça c'est 14,03, n'est-ce pas? J'espère que vous suivez avec moi. Oui. Oui. Ça c'est le 14, MAC 14, 14,03. Voilà ça qu'elle a. Regardez, voilà, je m'en doutais bien. Regardez. Forward à 2, son adresse MAC c'est 14,02. C'est bon? Oui. Donc là, il a donné ça, c'est le AVG. Il a donné l'adresse MAC de 14,02. Donc je vérifie le prochain. Cette fois-ci, il a donné à 14,03. 14,03, c'est qui ça? Si vous vous rappelez, 14,03, c'est le forward à 3, n'est-ce pas? Forward à 3, 14,03. On se suit, les gars? Oui, on se joue. Ok. Et je vais faire le ping depuis cet utilisateur. Moi, je ne vois pas ici de tableau. Ah, il y a une latence à ton niveau. Donc, vous voyez maintenant, il donne à qui ça? 14,01. 14,01, c'est qui? C'est le forward à 1. Voilà ce qui est là. Donc, Barry, non, vous voyez l'ordre. Il a décidé, celui par qui il commence, c'est lui-même qui décide. Mais dans tous les cas, le produit fini, c'est quoi? C'est que il recommande l'adresse MAC de chaque passerelle tour à tour. C'est ça en fait le round robin. Le round robin, c'est que en fin de compte, chaque passerelle va desservir les clients, ok, de manière raisonnable et équitable. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà ce qu'il y a là. Le load balancing, c'est round robin. Round robin. Question par rapport à ça. Attendez, je vais faire, il y a un dernier utilisateur. Je fais ce ping sur celui-là. On va voir qui va donner ça. Parce qu'il y a 4 machines. Donc déjà, les 3 passerelles ont servi. Je pense qu'il va faire encore un tour. Il va décider de donner ça à une autre passerelle. Vous voyez, il redonne maintenant à 2. Vous vous rappelez, il a commencé avec le 2. Il a commencé avec le 2. Après, je pense que c'est là. Voilà, il avait donné ça au 2, premièrement. Après, il a donné ça à la passerelle 14,03. Après, il a donné à 14,01. Et maintenant, puisqu'il a fait le tour, il reprend encore. Vous voyez, il donne à 14,02. Donc, c'est ça le round robin. Il fait juste le tour, en fait, de manière équitable et raisonnable. C'est ça. Pas beaucoup intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, les gars? En fait, avec comme il ne fait pas le partage de charge. J'ai pas compris. Partage de charge dit que le routeur là, doit avoir. Oui, justement, ça c'est le. Donc, ce que nous venons de voir, c'est le round robin. Maintenant, on va voir le deuxième, qui est le weighted. Et je vous ai dit qu'avec le weighted là, ça va influencer en fait la quantité de données qu'une passerelle peut avoir vis-à-vis de notre. Et on dit ça contextuellement si des passerelles ont eu des bandes passantes plus élevées par rapport à d'autres. Comment est-ce qu'on peut influencer la quantité de données qu'un routeur va avoir vis-à-vis d'un autre routeur à cause du fait que un a une bande passante plus élevée par rapport à une autre? C'est dans ce contexte-là que tu vas utiliser weighted pour influencer cela. Ok. Je vois. Voilà. Mais si tous les routeurs ont la même, donc si les trois là, leurs bandes passantes sur internet sont pareilles, c'est à égalité. Dans ce cas, tu peux laisser ça, tu peux laisser l'autre, comment dirais, tu peux laisser le round robin. Comme ça, ils vont recevoir les données de manière équitable. Il a une width de 200 et le routeur 13, il a une width de 150. Tandis que le routeur 12, il a une width de 100.
Donc on doit revoir ça dans vraiment le plan de data. On va tester, vérifier. Je pense qu'il n'y a plus rien, c'est bon, c'était supprimé. On va reprendre. Ok, donc on va voir qui il donne. App, il donne ça 1. Vous voyez, il a commencé par 1 maintenant. Vous voyez par qui il commence? Là, il commence par 1. Qui peut me dire pourquoi est-ce qu'il a commencé par le 1 là? C'est le AVF routeur 11. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi est-ce que le AVG a proposé l'adresse MAC d'abord du routeur 11? Parce qu'il a proposé le VT à 200. C'est le routeur 11 qui a Deux choses. Parce qu'il doit recevoir le plus de trafic par rapport aux autres. Oui, mais c'est ça. Regardez les gars. Regardez. Il avait donné Regardez. tout ça. Regardez. Il y a où ça déjà? Attendez, excusez-moi. Regardez. Le forward à 1. Le forward à 1, son adresse MAC c'est 001 à la fin. Quelle est sa valeur 8? C'est 200. Vous voyez? Donc c'est lui. C'est pour ça que le AVG lui a donné d'abord ce trafic-là. 1401, c'est l'adresse MAC. C'est l'adresse MAC du AVG. Du AVF, pardon. Du AVF 1. Forward à 1. C'est celui qui a la valeur de la million. Donc je suppose que là qu'on va tester avec notre machine, il va soit donner ça encore à celui-là ou bien il va donner ça, il va proposer lui-même son adresse MAC. Parce que lui-même en tant que AVF3, il a une valeur web de 150. Je suppose. Donc, on va tester ça pour voir. Vous voyez, il donne à qui? 1403. 1403, c'est l'adresse MAC, je rappelle encore, de cette fois-ci de forward 3. Pourquoi le forward 3? Parce qu'il a une valeur weight de 150. Donc, c'est ça. Le plus de weight, le plus tu seras recommandé et donc le plus de données tu vas transporter. Donc, parmi les trois là, le routeur 12 est celui-là qui a la weight la plus petite qui est 100. C'est pour ça. Donc, je vérifie avec la troisième machine. Peut-être que là, il va donner ça à celui-là, peut-être. Peut-être pas, ça dépend. On n'a pas de contrôle sur comment est-ce qu'il fait ça, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de données qui seront données à celui qui a la majorité. Donc là, il donne ça aux deux. Donc vous voyez, si je réessaie encore, sûrement avec une autre machine, peut-être qu'il va, je suis sûr qu'il va donner ça au routeur 11 encore. Vous voyez, il donne ça à qui ça au routeur 11, vous voyez. Donc, dans l'affilée, vous allez voir que s'il y a plusieurs machines ici, en fin de compte, le routeur va recevoir plus de données, donc il sera beaucoup plus recommandé. Après, le routeur 13 et maintenant en minorité le routeur 12 à cause de la valeur haute. Est-ce que c'est clair, les gars? Ouais, c'est clair. Non, je t'entends plus là. Oui. C'est quoi, c'est lui qui nous l'a donné en fonction de la bande passante, non?